L'erreur est humaine. Un proverbe souvent trop utilisé et trop montré dans le monde du journalisme, avec des affaires comme Martin Bouygues en 2015, ou encore l'emballement médiatique avec l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès en 2019 à Glasgow. Mais imaginez un niveau supérieur, si l'on retrouvait les carnets de l'un des dictateurs les plus meurtriers de l'histoire, les publier et les mettre en avant sans preuve d'authenticité. C'est le cas en avril 1984 avec l'affaire des faux carnets d'Hitler. Bienvenue dans Entretemps. Tout commence en 1979 lorsque Gerd Heinemann, un célèbre reporter du magazine Stern, entend parler de certains carnets appartenant au Führer. Des carnets comportant des informations confidentielles et exclusives sur la nuit des longs couteaux, sur le sort réservé aux juifs, la relation avec ses collaborateurs, mais aussi des détails sur sa relation avec Eva Braun. Gerd Heinemann se penche de plus en plus sur le sujet, pensant que cela pourrait être le coup du siècle le rendant riche et célèbre, mais en réalité, on y voit une fascination secrète sur cette époque de l'histoire. Il avait notamment acheté le yacht qui appartenait à Hermann Göring, mais il était aussi l'amant de sa fille, Eda Göring. Suite aux nombreuses recherches de Heinemann, il trouve finalement le détenteur des carnets, un antiquaire résidant à Stuttgart. Mais avant tout, Gerd Heinemann décide d'aller en parler à sa direction et notamment à Thomas Walde, chef du département historique, un sujet qui va alors attirer toute sa curiosité. Car arrivé à Stuttgart, il rencontre le fameux antiquaire s'appelant Konrad Fischer. Lors de leur rencontre, ils apprennent l'existence de 27 carnets pour 3 millions de Deutschmarks. Une somme colossale, mais un succès qui pourrait en rapporter plus pour le magazine. Mais pour le Stern, pas question de dépenser autant d'argent d'un coup. Il demande alors d'acheter les carnets unité par unité à 85 000 Deutschmarks pour un rythme de 2 carnets par mois entre 1981 et 1983. Mais au bout d'un an, Konrad Fischer prévient de la découverte de 32 nouveaux carnets, ce qui en englobe 60. Heinemann et Walde, aveuglés par l'argent et la célébrité, s'empressent de les acheter. Après 3 ans et les 60 carnets en leur possession, il est grand temps pour le Stern de montrer leur scoop du siècle au grand public, le 22 avril 1983. C'est le 22 avril 1983 que sont dévoilés lors d'une conférence de presse les carnets appartenant à Adolf Hitler. La découverte est stupéfiante, tellement stupéfiante que différents journaux de chaque pays s'arrachent entre eux pour savoir qui allait avoir l'exclusivité. Une véritable mise aux enchères journalistique. Mais malgré tout, les journalistes restent sceptiques sur l'authenticité des documents. Des journaux comme Newsweek, possédés par Rupert Murdoch, avaient décidé de faire appel à des experts historiens comme Hugh Trevor Roper, qui sera impressionné de la qualité d'écriture et de l'authenticité des carnets. Et il n'est pas le seul à le penser, car des experts comme Gerhard Weinberg, David Irving ou encore Magnus Linklater penseront la même chose. Alors les ventes explosent et augmentent de 30%, le Stern et Heinemann, qui pensaient avoir gagné d'avance, vont vite remettre les pieds sur terre. Car de nombreux doutes se font émettre par de nombreuses personnes sur l'authenticité de ces documents et de ces carnets. C'est donc le 25 avril 1983, lors de la parution du premier numéro, qu'une seconde conférence de presse a lieu, pour montrer les carnets et présenter la manière dont ils ont été trouvés. Mais à la fin de la conférence de presse, lors d'un échange questions-réponses avec les journalistes, Hugh Trevor Roper avoue ne plus être certain de l'authenticité de ces carnets. Panique à bord chez Stern, qui doit gérer la situation comme ils le peuvent. L'affaire revient aux oreilles de l'Archive fédérale et qui annoncera le 6 mai 1983 que les carnets sont des contrefaçons de piètre qualité, que ce soit le papier, l'écriture, l'encre utilisée, tout est falsifié, et de manière visible. Que ce soit par l'écriture, les textes ou encore les initiales utilisées sur la couverture, tout est faux. En réalité, Konrad Fischer est Konrad Cujo, un escroc et voleur connu pour de nombreux méfaits. Dans les années 70, il change de nom après avoir fui la RDA pour la DDR. Il se rend compte qu'il peut se lancer dans la contrefaçon d'objets nazis pour tromper les collectionneurs et se faire fortune. Le 4 août 1984, le procès commence accusant Cujo d'escroquerie, mais peu à peu, le procès se retourne contre Heinemann, les deux utilisant le tribunal comme scène de théâtre. C'est le 8 juillet 1985 que l'on apprend que Heinemann est condamné à 4 ans et 8 mois de prison et Cujo à 4 ans et 6 mois de prison. Heinemann est accusé d'avoir détourné de l'argent pour des fonds privés. Le Stern a permis aux deux accusés de ne pas avoir de peine trop lourde malgré les sanctions, pendant que la direction du Stern et Thomas Walde n'eurent rien. Mais les médias et les gens ont perdu cette confiance envers le Stern. On a notamment eu des lettres et des magazines qui ont titré « Le Stern nous a trahis ». Des médias français comme Paris Match ayant diffusé les carnets ont été fortement touchés par le scandale pour cause de malinformation. Une histoire de cupidité, Heinemann, Walde et le Stern, avides d'argent, de gloire et de vente, se sont retrouvés au plus bas.
Une histoire qui continue toujours d'entacher le Stern à cause d'une folie et d'une obsession qui fit tomber Heinemann au bas-fond de l'échelle sociale, rendant Cujo, lui, riche et célèbre.